Notre profession, Monsieur le Président de la République, avec près de 10 milliards de chiffre d'affaires, 33 000 entreprises individuelles et artisanales, 180 000 collaborateurs directs, dont je tiens à vous indiquer la parfaite parité, même elle est majoritaire chez les femmes en tant que telles, puisque ces dames représentent 51% dans notre secteur d'activité, eh bien, c'est emblématique d'un certain nombre de valeurs à la française que nous partageons, je crois, avec les 12 millions de nos concitoyens qui poussent quotidiennement la porte de nos magasins et qui rentrent dans notre enseigne. Proximité, fabrication maison, qualité, diversité de l'offre, sécurité alimentaire, accueil, dialogue et disponibilité, sans compter la part de lien social aussi bien en milieu rural que dans le milieu urbain ou urbain, y compris, je dirais, dans les secteurs difficiles. Sachez que nous sommes particulièrement sensibles à votre invitation qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre métier, mais aussi à ses valeurs. Mais malgré ces valeurs et ces attraits, je n'ai pas peur de le dire, le métier de boulanger aurait pu disparaître ou devenir un commerce suranné sous les coups de boutoir de la grande distribution ou de ceux des industriels du pain qui caricaturent souvent notre métier dans une concurrence exacerbée, entretenant nombre d'ambiguïtés dans l'esprit des consommateurs. Si notre métier perturbe et qu'il est largement le leader incontesté en part de marché du pain, puisque ce sont les 2/3, c'est qu'il a su allier tradition mais aussi modernité, capacité d'adaptation, travail acharné, savoir-faire, réponse à la demande de consommation moderne, y compris hors foyer, modernisation des process, dialogue social très avancé, investissement en matériel performant, mais aussi en formation à la fabrication, comme au conseil et à la vente, implication et engagement dans la qualité alimentaire, dans la nutrition et la santé, dans la transparence et la traçabilité. C'est aussi parce qu'il reste, outre ces valeurs, attaché à des règles du jeu claires, sous l'appellation boulangerie, la fermeture hebdomadaire ou les fabrications maison, règles dont vous êtes, Monsieur le Président de la République, également le garant. Outre la concurrence évoquée ci-dessous, notre secteur est confronté à une série d'inquiétudes. Celle de l'évolution, parfois spéculative, de nos matières premières, celle de nos charges fixes, du coût du travail, de l'indexation inadéquate de nos loyers commerciaux et récemment de la contribution foncière des entreprises dont les minima ont flambé. Celle du recrutement, sinon de la formation de nos collaborateurs, le tout dans un contexte où les prix sont toujours sous pression. Il est aussi demandeur, comme ceux qui rassemblent les entreprises individuelles et artisanales à capitaux familiaux, et pour assurer sa permanence économique, sinon sa pérennité, d'un nouveau statut juridique, fiscal et social, mais aussi d'un projet d'accompagnement à la primo-accession au fonds de commerce. Nous sommes prêts à en discuter, comme nous l'avons indiqué à votre ministre, Madame Sylvia Pinel, lors de notre récent congrès. Mais l'heure, Monsieur le Président de la République, n'est pas à la discussion, il est à la convivialité, au partage et à la fraternité. Ainsi, je suis heureux, Monsieur le Président de la République, au nom de notre profession réunie, confiante dans l'avenir, de vous présenter bien chaleureusement nos meilleurs vœux pour cette année 2013. Monsieur le Président, je suis particulièrement heureux de perpétuer cette tradition qui veut que votre confédération vienne présenter au Président de la République, au-delà des alternances et des personnalités, les galettes pour les partager avec les membres de votre profession et les jeunes collaborateurs. Dans des fonctions antérieures, comme président du Conseil général de la Corrèze, c'était le moment que j'attendais avec le plus de faveur, d'impatience. La galette qui pouvait être à la fois facteur de plaisir pour la consommation que nous préférons et en même temps facteur de débat, de dialogue et de fête. Parce que c'est un moment de fête familiale avec cette grande question qui va avoir la fin. J'ai su qu'un certain nombre de vos
adhérents mettaient même des fèves de très grande valeur. Je ne sais pas si vous l'avez fait ici pour rétablir les comptes publics, mais enfin, nous essaierons de tout prendre pour qu'elle ne nous échappe pas. Mais il y a aussi une recherche, même s'il y a cette tradition dont vous parliez, de mettre autant de formes nouvelles, d'ingrédients nouveaux pour attirer davantage encore de consommateurs. Et je tiens aussi à saluer les représentants allemands qui, eux aussi, témoignent de cette volonté de garder un certain nombre de traditions, mais également de présence sur le territoire. Ça a été le sens de votre intervention. Ces boulangers qui représentent pour beaucoup de nos concitoyens parfois le seul commerce de proximité, et où on va trouver non seulement le pain, les pâtisseries, mais quelques produits essentiels, voire la presse, qui dans beaucoup de villages est distribuée par le boulanger. Vous avez aussi souhaité faire la différence entre la fabrication artisanale et ce qui est fabrication industrielle, que nous ne condamnons pas, mais qui n'est pas de, si je puis dire, de même nature, et qui n'appelle pas les mêmes qualifications, et donc ne peut pas supporter le même prix. Et nous, nous sommes attachés à ce qu'il y ait toutes les formes pour que le consommateur puisse s'y retrouver, à condition qu'il soit informé et qu'il sache bien comment a été fabriqué le produit qui va être présenté puis consommé. Vous avez aussi souhaité que nous rappelions l'ampleur de ce que représente votre profession. J'évoquais la présence sur le territoire, mais aussi le nombre d'emplois, mais également le chiffre d'affaires qui est considérable. Et je sais que votre profession gagne même des emplois depuis plusieurs années. Faut-il encore que les jeunes qui sont rassemblés ici, je salue leur costume, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est vrai que c'est aussi une qualité du commerce de proximité, de donner cette chance à des jeunes. Ce n'est pas si facile de motiver un certain nombre de nos jeunes pour aller vers ce qu'on appelle les métiers de bouche. Et pourtant, je peux vous l'assurer, ce sont des formations de haut niveau et qui débouchent sur de vrais métiers avec des rémunérations élevées. Car vous avez fait l'effort dans votre profession d'un réel dialogue social et d'une réelle formation et qualification. Je sais aussi que les centres de formation d'apprentis, que les lycées professionnels se sont également mobilisés. Vous n'avez pas manqué de parler fiscalité. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas les impôts pour parler à leur sujet, et souvent à cause de leur progression. Je peux vous dire que sur la question notamment de la contribution foncière, qui a remplacé la taxe professionnelle, c'était avant nous, il y a eu visiblement des abus ou des malentendus, et le gouvernement a pris la décision de corriger ce que vous avez appelé les minima, parce que certains boulangers se sont retrouvés avec des factures qui n'étaient pas du tout celles qui étaient attendues, je ne dis pas souhaitées. Et puis, sur les cotisations sociales, les charges de toute nature, je sais ce que ça peut représenter pour des commerces, le pacte de compétitivité répondra pour partie à cette demande d'allègement, dès lors qu'il y a des salariés, puisque le pacte de compétitivité est lié à la masse salariale, et c'est vrai que le boulanger qui travaille de manière indépendante et qui n'a pas de salarié n'en aura pas le bénéfice, mais tous les autres en ont. Et puis, s'il y a du travail, il peut y avoir aussi un collaborateur qui peut venir, et même un apprenti. Donc, nous aurons l'occasion, et je suis tout à fait prêt à poursuivre cet échange, de discuter plus avant de ce que nous pouvons faire avec la ministre, parce que c'est une fierté française que la boulangerie. Alors vous parlez à un connaisseur qui depuis des mois se prive, mais un peu moins depuis quelques semaines, quelques jours, et puis aujourd'hui j'ai eu une dispense, donc c'est vrai que ça fait partie de nos fiertés, de nos bonheurs, de nos plaisirs, le matin, quelquefois le midi, le soir, le pain, la qualité de la baguette. On nous moque souvent, parfois à l'étranger, l'image caricaturale du français avec sa baguette. Eh bien oui, nous y tenons à la baguette.
parce que ça fait partie aussi de ce qui fait notre identité et aussi notre qualité de vie. Et également un secteur économique très important. Donc je voulais, au-delà de cette cérémonie traditionnelle, vous adresser tous nos remerciements, toute notre gratitude et dire aux jeunes que nous savons maintenant que la relève est faite et qu'il y aura encore pour les prochains présidents des galettes qui pourront être partagées. J'en suis heureux. Merci.